La série s'appelle Deputy, c'est une série de 13 épisodes de 45 minutes, je crois, où je doublais Stephen Dorff dans le rôle de Bill Hollister, et il était shérif de Los Angeles. Donc pendant 13 épisodes, j'ai été shérif de Los Angeles et c'était un très gros plaisir. Ouais, très régulièrement. Le moment où tu te dis waouh. Que ça soit sur la synchro, le jeu, il y a des moments de grâce auxquels on assiste qui sont bluffants. Et puis des moments se dire, cette personne a énormément de métiers, ou des gens qu'on a eus en stage, parce que justement j'ai un souvenir prégnant de quelqu'un que j'avais eu en formation il y a plus de 10 ans, et de me dire, waouh, le chemin parcouru, quoi. Et là, il y a un niveau atteint qui est exceptionnellement haut. Je choisirais le doublage. Le doublage, j'aime bien cet endroit un peu de l'ombre, où on est moins exposé. J'aime bien aussi parce qu'on inscrit notre travail sur des projets qui sont assez dingues. Et surtout, en tant qu'artiste et artisan, c'est quand même l'endroit, moi, où j'ai le plus où mon savoir-faire s'est le plus développé. Où mon expressivité, mon expression artistique se fait de façon la plus juste et la plus efficace. C'est cet endroit-là. Quand c'est particulièrement bien doublé, je me laisse happer par les choses et je me dis que c'est bien doublé. J'ai beaucoup de photos de cartons de doublage sur mon téléphone parce que justement, je veux garder une trace des noms, du casting, etc., de qui a dirigé. Mais il n'y a rien qui ressort du lot, parce que quand c'est réussi, ça fonctionne et c'est quasiment invisible et c'est ça qui fait la magie du truc. Je suis plus marqué par les doublages ratés. Et par les doublages ratés sur des très gros projets, quoi. Mon artiste culte, Daniel Day-Lewis, pour l'intensité, et puis notamment alors, Daniel Day-Lewis dans Gangs of New York, et quand même je les glisse, Cillian Murphy, De Niro évidemment, DiCaprio, et chez nous, Michel Serrault. C'est Living Las Vegas de Mike Figgis, avec Nicolas Cage, Elizabeth Shue. Un mec qui part se suicider à l'alcool à Las Vegas, c'est tourné en 16 mm, le montage est dingue, le jeu est dingue. La BO est écrite par Mike Figgis, il joue de la trompette, c'est un film total, quoi. C'est l'expressivité totale d'un artiste. Et ça reste, depuis 30 ans, un film vers lequel je reviens et qui est un film de chevet. C'est une filouterie, parce que j'étais monté assister à des doublages, j'avais été invité par Roland Timsit et j'étais redescendu de là en me disant waouh, le niveau qu'il faut avoir pour faire ça, quoi, j'y arriverai jamais. Et peu de temps après, il y a un studio sur Lyon qui m'appelle en me disant écoute Marco, doublage tu fais toi? Et j'ai eu une petite fraction de seconde où je me suis dit je dis la vérité ou pas? Et j'ai choisi de mentir et dire bien sûr un doublage je sais faire, ouais pas de problème, ouais, je fais, ouais. Et ça l'a fait, j'ai eu le rôle principal sur le manga et ça a ouvert la voie. Un rêve, ça serait ouais, un rôle principal sur un duo de personnages en comédie policière sur une série. De l'humour, de l'action, j'adorerais. Inscrire les choses sur de la durée. Et avec le public ensuite qui a plaisir à retrouver ce personnage. Et puis pour pouvoir étoffer le travail et vivre cette aventure en profondeur.